Bonjour, je suis Éric Piolle, maire de Grenoble, maire écologiste citoyen de gauche de Grenoble. Oui, alors les villes sont vraiment une bonne échelle, et une bonne échelle dans l'histoire. On a eu évidemment les brigades internationales à Barcelone, on a eu la Commune de Paris, on a eu des mouvements dans l'histoire, Porto Alegre, et qui se sont levés parce que à l'échelle de ce territoire municipal, au sens large, on touche nos vies quotidiennes, on touche tout ce qui nous concerne au quotidien, et du coup c'est plus facile de s'engager, plus facile de voir le résultat, plus facile de discuter de comment nous voulons conduire les affaires publiques, comment nous voulons articuler le lien entre le membre de la communauté et la communauté. Les mairies et ce mouvement municipaliste, il se saisit en fait des biens communs. Comment nous gérons nos trous, quel usage nous en faisons, quel assainissement, quelle politique du logement, quelle politique finalement de tous nos réseaux, notre mobilité, notre alimentation. Et c'est ça sa richesse, c'est que ça touche vraiment nos quotidiens, le logement, la mobilité, l'alimentation, la santé. Et donc se saisir de toutes ces dimensions-là, c'est s'assurer qu'on parle à tout le monde, à tous les membres de la communauté, en regardant aussi comment ils peuvent amener leur pierre à l'édifice, comment ils amènent leurs compétences et comment ils en retirent à la fois des moyens de subsistance et cette reconnaissance de leur utilité. Oui, les villes ont des marges de manœuvre. Alors évidemment, nous sommes dans un espace de contrainte aussi, mais c'est ce rapport entre la marge de manœuvre et la contrainte qui produit du bien commun. Et on l'a vu et on le voit ici sur ce territoire grenoblois, autour de l'histoire de l'eau, autour de l'histoire de la mobilité, autour du regard sur l'espace public, autour du rapport à la publicité. Tout cela montre que nous avons des marges de manœuvre, que les dimensions de justice sociale et justice environnementale peuvent être portées ensemble, avec toujours cette frustration d'en faire évidemment le dixième de ce qu'il faudrait, mais je crois que la façon de le faire, le chemin emprunté est également fondamental, et puis après on peut accélérer et prendre confiance dans notre capacité à faire, et du coup aller plus loin une fois qu'on a orienté la communauté dans la bonne direction. Les obstacles, ils sont doubles. Ils sont à la fois évidemment des contraintes aujourd'hui légales, qui pèsent et qui nous empêchent d'anticiper, qui nous empêchent par exemple de faire des plans d'investissement pour la réhabilitation thermique des écoles à la hauteur de ce qu'on voudrait. On y met plus d'un tiers de notre budget par exemple à Grenoble, mais on pourra aller beaucoup plus loin en faisant un Green New Deal et en libérant cette énergie, cette énergie-là qui est cassée en fait parce qu'il y a un mouvement jacobin très fort et de recentralisation depuis quelques années. Ça a démarré en 2014 avec le gouvernement de Valls, ça continue avec le macronisme, une surconcentration qui est évidemment dans cette vision libérale. Il faut tout concentrer pour pouvoir démanteler, et donc on se heurte à cela. La production de ça, c'est quoi? C'est que nous avons été attaqués au tribunal administratif par le gouvernement pour nos expérimentations d'initiatives citoyennes, les votations citoyennes, que nous avons été attaqués dans notre arrêté anti-remise à la rue qui demandait juste à ce que l'État respecte les lois qu'il a votées sur l'hébergement et le logement, que nous avons été attaqués dans certains chemins de la tarification sociale, et notamment celle du stationnement lié à la tarification sociale. Donc nous sommes attaqués de fait, et nous portons dans l'autre sens. Il y a plein de choses que nous faisons avancer collectivement. C'est assez pathétique la direction du gouvernement sur cette situation, parce qu'à la fois nous avons inscrit dans la Constitution le pouvoir d'expérimentation, et de l'autre, au moment où on l'inscrit, au contraire, on le bride, on le cantonne, avec une pression financière terrible sur les collectivités. Nous avons perdu un mois de budget, un douzième de nos ressources, là en l'espace de 3 ans, et une pression de régulation où tout revient concentré à Paris. Donc il y a cette double mécanique qui fait qu'aujourd'hui les villes doivent
pousser fort, parce que c'est là que ça se passe, parce que c'est là qu'on retrouve de la subsidiarité, du pouvoir sur nos vies, de la capacité à penser les conditions de vie. C'est par une alliance de la société civile avec une pression institutionnelle. Aujourd'hui, toutes ces expérimentations, elles viennent pour une large part de la société civile qui se heurte finalement à la réglementation, qui se heurte aux lois centralisatrices jacobines. Et donc là, c'est de là que peut finalement émerger une énergie suffisante, parce qu'on pointe la contradiction entre voilà, engagez-vous, qui est un message qui est porté par tous et de plus en plus fort, et en fait engagez-vous non mais que dans la boîte à la place qu'on vous a assignée, et qui est finalement périphérique par rapport au cœur du modèle. Le cœur du modèle, laissez-nous le gérer, on s'en occupe, et en fait on continue comme avant, en pire. Ça montre qu'en fait, il y a une constellation un peu partout sur la planète, et que nous ne sommes pas seuls. C'est cette belle initiative qui a été prise par Barcelone et qui, depuis, se propage, se nourrit. On avance épaule contre épaule. De fait, on ne peut pas s'appuyer sur la peur et de tous ceux qui utilisent cette peur pour nourrir la haine. Il faut au contraire regarder comment nous voulons vivre et vivre ensemble. Les enjeux du municipalisme pour la prochaine décennie, c'est de prendre plus de villes, comme il y a eu ce mouvement en 2015 en Espagne, et puis de les prendre dans la durée, non pas de les prendre pour les posséder, bien au contraire, mais pour les remettre au service du bien commun. Et il faut que ça émerge un peu partout. On voit des initiatives un peu partout dans le monde, de Valparaiso à Barcelone, de villes portugaises aux villes allemandes, de villes californiennes. Tout le monde se saisit de cet enjeu, et c'est ce réseau-là, ce maillage-là qui permettra d'aller plus loin.